D'un point de vue collectif, tout d'abord, c'est une belle aventure humaine. On me demandait si c'était plus dur une montée ou un maintien. Pour ma deuxième année, c'est dur tout le temps, je crois. C'est dur tout le temps, c'est beau tout le temps, c'est rempli d'émotions, c'est toujours des belles aventures humaines. Voilà, non, non, on a fait quelque chose de bien, je crois, parce qu'on était le plus petit budget et il a fallu batailler de la première à la dernière seconde avec une journée d'avance, on est maintenu, donc c'est fabuleux pour nous. C'est à la même saveur que la montée l'an dernier, c'est différent, c'est beau aussi, mais c'est exactement la même chose ou pas? C'est un petit peu différent dans le sens où on a été obligé d'attendre le résultat du Havre, hein, qui était. Il y a eu un problème sur le stade, je ne sais pas ce qu'il y a eu exactement, et il y avait un delta de 40 minutes. Donc on a attendu, on n'a pas pu savourer tout de suite, on n'a pas pu en profiter sur la pelouse tout de suite. Donc c'est un petit peu différent par rapport à ça. Ah non, moi je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout où en était le Havre. Et donc quand j'ai vu les gens venir fêter le maintien, voilà. Mais non, je l'ai su après, j'ai su tout de suite après, juste après le coup de sifflet final. Donc évidemment, je suis rentré au vestiaire en attendant de savoir quel était le résultat final. Moi, je faisais un peu les 100 pas, à vrai dire. J'attendais. La semaine dernière, on était dans le bus, on rentrait de Nantes, on était très heureux d'avoir gagné contre Nantes. Et puis, c'était la douche froide à la fin, parce que le Havre avait réussi à gagner à Auxerre, à la régulière, je le répète. Donc, voilà, on avait peur que le scénario se reproduise ce coup-ci. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de similitude où on se dit, c'est quand même bizarre, quoi. Le match, il est décalé encore et on n'a toujours pas le résultat. Donc, on avait envie d'être libéré d'un certain poids parce qu'évidemment que l'aspect mathématique est important et tant que mathématiquement c'est pas fait, on a toujours une forme de pression. Et en termes de joie pure, c'est différent de l'an dernier ou là c'est la même chose? C'est un petit peu différent. Là, on reste dans une division. Alors pour moi, ça reste un exploit comme l'année dernière. Voilà, ça c'est à mon goût, hein. C'est mon sentiment. Mais je suis content. Et puis voilà, cette équipe qui est capable de se défoncer comme ça avec tout un tas de jeunes qui ont fait leur premier match aujourd'hui, hein, sur cette fin de match de Strasbourg. Voilà, c'est aussi une belle image. Oui, c'est une grosse satisfaction parce que je pense que c'est difficile de relancer une dynamique en fin de saison comme ça. Mais on était après ce quart de finale qui nous a fait beaucoup de mal. Très honnêtement, sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Mais je pense qu'il a fait beaucoup de mal au groupe parce qu'ils avaient envie de vivre aussi cette aventure de coupe. Et puis on est éliminé en quart de finale au penalty. Après, il y a 2-3 matchs derrière, on est vraiment amorphe. Et il n'y a plus beaucoup de ressorts et on perd des matchs logiquement. Des matchs qui auraient pu être à notre portée, mais on perd logiquement. Et donc après, voilà, la dynamique de résultats où on prenait régulièrement des points était enrayée. Et la relancer en fin de saison comme ça, c'était très dur. On gagne Montpellier, c'était un match un peu à la mort. Et puis là, on gagne consécutivement Nantes sur le derby. Et puis on gagne contre Strasbourg, qui n'avait pas perdu depuis le match de coupe, d'ailleurs, quand on les avait rencontrés. Donc voilà, relancer une dynamique à ce moment-là, c'est magique, quoi. Tu as parlé de l'attente, tu n'as pas parlé de la célébration. Tu as fait les 100 pas et après, tu vas vers qui? Quelles images tu gardes un petit peu de ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire? Je me suis mis au milieu du groupe, des joueurs, les dirigeants qui sont venus nous rejoindre, les enfants aussi. Les enfants qui étaient là, donc on a profité, on a fait le cri de guerre et puis voilà. Non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. J'en parlerai en début de semaine. Je pense que des fois je parle, mais là j'ai pas senti le moment, donc j'ai pas parlé. C'est une saison faite de haut et de bas, ce qui est normal quand on est promu, quand on joue le maintien. Toujours rester calme, l'équipe à ton image, c'est important d'évoluer de cette manière, de ne pas perdre son sang-froid dans tous ces moments. Moi, je pense que les garçons ont besoin
de sérénité. Voilà, donc je pense que s'exciter quand ça va mal, voilà, c'est une preuve aussi qu'on maîtrise moins bien les choses. Donc moi j'ai toujours essayé de leur apporter du calme. Après, dans ce que je leur dis, j'essaye d'être le plus franc possible. Voilà, le plus franc possible. Voilà, dans ce que je leur dis, quand c'est bien, quand c'est pas bien. Puis on essaye toujours de continuer, de se serrer les coudes et d'avancer. Et voilà, donc maintenant, aujourd'hui, on a réussi, on est content. Cette semaine permet de savourer aussi. Il reste un match, vous allez être ensemble. Des fois, c'est bien aussi. Peut-être qu'on se quitte très vite, sur une fin de saison. Là, vous avez encore une semaine à vivre tous ensemble jusqu'à ce match de Lyon et à profiter. Oui, on aura une semaine jusqu'au match de Lyon et après, on restera une semaine tous ensemble encore. Alors parce que les vacances sont très longues et comme on n'a pas envie que les vacances soient trop longues, eh bien on va rester une semaine ensemble après le championnat, plutôt que de revenir une semaine avant. Il y a aussi des histoires de congés. Hein. On ne peut pas avoir des congés non plus de X semaines. Donc voilà, on va rester ensemble après le match de Lyon et on en profitera. À s'entraîner un peu ou là ce sera pour anticiper la suite? Oui, bon après... Ouais, les entraînements seront légers. Il n'y aura pas vraiment d'adversaire à préparer, donc les entraînements seront légers. Mais l'idée, c'est de passer une semaine ensemble. Un petit mot sur Esteban. Est-ce que tu sais pourquoi il portait des lunettes aussi sorties là, tout à l'heure? Et comment tu juges sa soirée, sa saison? Bah, c'est un symbole, ça, Esteban. Qu'Esteban marque les 2 buts aujourd'hui, c'est le symbole de beaucoup de choses pour nous. C'est un garçon qui était arrivé en cours de saison l'année dernière, qui a fait la montée sans être toujours titulaire. Il jouait autour de Loïs Diony, qui était vraiment notre fer de lance l'année dernière. Et puis cette saison, début de saison, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il y a eu 1 ou 2 matchs où il est rentré, mais ce n'était pas toujours bien passé. Et puis en fin 2024, début 2025, il a pris vraiment une autre dimension. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses, qui a progressé beaucoup et puis qui a un sens du but incroyable. Voilà, c'est quelqu'un de particulier. Esteban, c'est quelqu'un de particulier.